Salut MVP Raj, comment ça va? Hey, ça va super bien. Mon gangster préféré, sais-tu quoi? On arrive à presque moins de 2 semaines d'un combat, puis en plus, il fait soleil. Moi, j'ai pas à me plaindre. C'est une belle journée, en effet. C'est comme rare qu'il y ait des bonnes nouvelles maintenant. Hein? Ouais, ça fait du bien. Tabarouette, ma copine, elle lit la presse à chaque matin, man, puis elle me dit, man, c'est genre, j'ai le goût de me tirer une balle. C'est toujours des mauvaises nouvelles. Genre, il n'y a aucune bonne nouvelle. C'est Puis, tu sais, clair. c'est une des raisons pourquoi moi, je lis plus rien, là, présentement. Autant qu'avant, tu te documentais juste trop. Ouais, ben c'est ça. Là, je suis rendu, ah man, je suis tanné, là. Hmm. Fait que non, c'est une bonne nouvelle. Je fais juste lire les nouvelles sur le MMA. Je trouve que c'est plus drôle, ça. Ouais, ouais, c'est plus drôle, puis Puis, il y a un peu de tout, tu sais. ouais, c'est ça. Puis, hey, bonne nouvelle, Rod. J'ai reçu un email de PFL pour dire que j'étais pas coupé. Yes! J'étais comme pas sûr parce que, tu sais, on avait parlé au dernier podcast euh, pour dire qu'ils avaient annulé leur saison puis qu'ils allaient sûrement payer certains combattants, tu sais, des combattants. Hmm. Puis comme, quand on a fini ce podcast-là, j'ai regardé sur Internet puis ça disait que le tiers des combattants allait être mis à pied. Puis là, j'étais comme, oh non, c'est pas vrai! Hallucinant, c'est sûr. Ça a Fait été que, long avant que tu aies des nouvelles? ben, ça a pris un bon 2 jours de stress, là. Fait que, ouais, non, ça a pris 2 jours. C'est quand même cool, là, tu sais. Ils ont décidé aussi de payer leurs athlètes, là, parce que, tu sais, vu qu'ils ont annulé leur événement, leur saison plutôt, tu sais, moi, je ne vais pas me battre avant 1 an, là. On l'avait déjà dit, là. Fait que c'est quand même cool de savoir qu'ils vont nous aider un petit peu financièrement. Puis là, la rumeur dit que ça va être à peu près 1 000 $ par mois OK. pour les combattants. Mais tu sais, je peux pas croire que je vais être payé 1 000 $ par mois puis que Rory va être aussi payé 1 000 $ par mois. J'imagine que... Ouais, c'est le prorata est particulier. Ouais. Ouais, c'est ça. Je sais pas si tu as vu la maison à Rory, là. Légèrement plus grande que mon appartement. Ah ouais? Ah, Mais non, je ouais. n'ai pas vu sa maison, mais je peux me douter, ouais. Ouais. Mais ouais, quand même, 1 000 $ par mois, par exemple, il va falloir que je me trouve un autre job, esti, Ben, Raj. mais c'est clair. Ouais. Herboriste ou Ouais, c'est botaniste. ça. Mais j'allais travailler dans les fermes. Je pense que c'est ça que je vais faire. C'est comme un entraînement, là. Je vais devenir comme un fermier, avoir la force d'un fermier, ça va être parfait. Puis là, tu ne devras plus jamais partir. Ouais, ben c'est ça. Je vais m'exiler après, là. Mais non, c'est ça, bonne nouvelle, je suis super content. Encore une fois, un léger stress, mais correct, ça a bien fini cette fois-ci. Ouais, ça enlève la Euh, pression, là. ouais, puis on va espérer aussi que les bonnes nouvelles continuent et que le UFC ne soit pas encore une fois annulé. Ouais. Écoute, on Fait va le que croire là, quand ça va commencer la carte des préliminaires. Ça va être plus ça, là, tu sais, je pense. ouais, hey, hey man, j'avoue, hein, 10 minutes avant, je vais quand même pas y croire, là. Hey, mais Euh, ça me fait penser, comment tu vois ça, toi, d'un point de vue d'un gars qui se prépare à son combat, tu fais la coupe, puis tu te bats, ça c'est un classique, mais qu'avec le recul maintenant, tu sais, Ferguson avait fait le poids quand même s'il se battait pas. ben oui, toi, Est-ce que jusqu'à quel point ça peut l'impacter physiquement de faire un autre coupe de poids en quelques semaines, tu sais? ben, écoute, ça peut vraiment lui nuire. En tout cas, selon moi, ça peut vraiment lui nuire. Mmh. Je comprends pas la logique de ça. Je suis pas sûr de comprendre pourquoi il a voulu faire ça pour prouver un point quand il savait qu'il allait potentiellement se battre dans quelques semaines, tu sais. C'est vraiment, vraiment bizarre parce que, tu sais, c'est pas juste... il peut y avoir des dommages, genre, neurologiques, il peut y avoir des dommages, tu sais, Ah ouais. corporels, tu sais, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'études qui disent que c'est vraiment les coupes de poids qui font du dommage au corps des combattants, là. Fait que, tu sais, je suis pas sûr de comprendre pourquoi il a fait ça, pour être franc avec toi, là. Tu sais, à moins que vraiment sa coupe de poids soit pas si intense que ça. Mais ce que j'ai vu, je pense qu'il pesait 176 ou 170, je pense, la journée d'avant ou 48 heures avant. Quand Fait même. que c'est quand même, tu sais, c'est quand même, c'est pas rien, là. Tu sais, moi, c'est ça que je fais d'habitude. Je pèse 170 à peu près, 168.
puis je baisse à 155, puis je l'ai pas facile, là. Fait que je suis pas sûr de comprendre pourquoi il a fait ça. Moi, mes coachs m'avaient toujours dit que je pouvais pas me battre genre si collé que ça. Ils me disaient toujours 3 mois minimum parce que justement, tu veux récupérer des coups de poing que tu as mangés pendant ton combat, mais aussi de ta perte de poids. Tu veux pas te déshydrater 3 fois dans un mois. Là. C'est hallucinant, mais on a beau rire et dire Tony being Tony. Là. C'est juste quand même, c'est parce que l'enjeu est grand de ce combat-là pour lui. Puis, man, c'est weird même pour Tony Ferguson. Ben oui, mais hein. Puis tu sais, là, c'est dangereux ce combat-là aussi contre Gaethje. Là, on va se le dire, c'est vraiment dangereux. Puis je pense que tout le monde veut freaking voir Khabib contre Ferguson, même si moi, ma théorie, c'est qu'il va y avoir des démons qui vont sortir de portal diabolique. Là, mais ouais, c'est ça la prochaine fois que c'est cédulé. Mais tu sais, quand même, on veut le voir, ce combat-là. Puis s'il perd contre Gaethje, man, je suis pas sûr que ça va se passer. Ouais, ça garantit rien. C'est sûr. Hein? Les plans peuvent être out the window. Là. Ouais, mais en même temps, l'UFC trouve toujours un moyen. Là. Ben, le UFC, on le sait, c'est pas une méritocratie. Puis on va le voir justement. Tu le sais comment que je ne pas là-dessus. Là, c'est Udo contre Cruz. Là. Mais en tout cas, ça, c'est un autre dossier. Mais non, c'est pas une méritocratie. Fait que oui, il pourrait très bien faire le combat éventuellement pareil. Ouais. T'as-tu la carte devant toi, Rod? Je te dis pas. ça. Là, tu me demandes de spot. Ouais, c'est ça, je te mets. T'es plus MVP Rod. Attends, je vais la chercher. Décevant. C'est quoi, c'est UFC 249? Yes, sir. Puis là, faut que tu prennes une des 14 éditions de la carte, mais la bonne. Ben oui, man. C'est combien de fois, là? C'est-tu deux fois ou 3 fois que ça a été annulé, cette carte-là? Une fois de trop, en tout cas. Ouais, Stevens, Qatar. Ah oui, l'ami Greg Hardy, il va se battre, évidemment. Yes, il est back. Il a pas dit, lui, qu'il voulait genre rester sur l'île. Ah, je sais pas. Honnêtement, je le suis pas, là. Je pense qu'il a dit qu'il voulait rester sur l'île pendant des mois puis se battre genre à chaque mois, quelque chose de même. Quelque chose de quand même drôle. OK, bon, Tony Ferguson contre Justin Gaethje. OK, bon combat. Ça, je suis quand même content. Il y a beaucoup de monde qui hate ce combat-là, là, mais moi, je suis content. Ben, moi, je suis super content. Pour vrai, comme main event, là, pour un premier combat en quoi, 2 mois, là? Une première carte, moi, je suis super heureux avec ça. Ouais, puis... Ça peut pas être mauvais, Ali, là. C'est ça, ça peut pas être mauvais. C'est sûr que c'est dangereux encore, comme on a dit, pour Tony Ferguson. Là. Mais c'est un bon deuxième choix. Ben, mais hein. Henry Cejudo, on va y aller rapidement parce qu'on avait déjà parlé. Là. Ouais. Mais Henry contre Dominic Cruz, toi, t'aimes pas ça, ce combat-là? Moi, je l'aime bien. Je l'aime bien, Dominic Cruz. Ben, écoute, c'est pas le combat comme tel. Moi, c'est correct. Là. Premièrement, ben, je suis pas un fan de Cejudo, puis ça, c'est correct. Mais j'aime pas le choix de l'adversaire. Avant, c'était José Aldo. Là, c'est Cruz qui... je veux dire, le gars s'est battu il y a 4 ans. Il a perdu sa ceinture en se faisant humilier complètement. Puis là, son premier combat, c'est pour la ceinture. Puis il a une méchante carrière, Cruz, là. Mais c'est weird, là. Je sais que l'UFC, c'est une compagnie de promotion avant même de faire du sport. Là, on se comprend là-dessus. C'est pour faire un show. Mais à un moment donné, ça pousse les limites où ce que je me dis, le combat va peut-être être super bon. Je dis pas que Cruz ne peut pas gagner, c'est pas ça. C'est juste qu'à un moment donné, c'est genre, là, c'est ridicule dans le sens de ça. Pour moi, ça fait aucun sens de mettre un adversaire comme ça. Mais c'est super personnel. T'sais. Mais c'est vrai que c'est bizarre, par exemple, les adversaires de Henry, là. Ben. Tu sais, genre, Aldo, son dernier combat, il l'avait perdu. Encore Cruz, son dernier combat qu'il avait perdu. Tu sais, pourquoi tu prends pas un gars comme Perkian ou genre... un de ces dudes-là qui reviennent de fucking 4 victoires de suite. T'sais. Ben justement, puis attendre que ça, puis ils sont prêts pour le challenge. Puis si Aljo n'était pas blessé, ça serait la même chose. Ouais. Mais non, j'ai de la misère avec ça. Puis tu peux pas, de plus en plus, je trouve qu'on voit des combats pour une ceinture ou des combats importants où l'adversaire est sur 2 défaites, mettons, consécutives. Je comprends pas. Ouais, c'est bizarre. Puis en plus, ce combat-là, la seule chose, non, le combat va être bon, selon moi.
Une affaire qui allait être le fun avec ce combat-là, c'est voir Dominic Cruz casser ses judo Ouais, mais il peut pas. mentalement. Il peut Mais même pas. il peut pas. Hey, Il c'est peut pas sûr. le trash talk, c'est poche un peu. Non, mais Parce il a que fait un c'était ça petit la affaire. force. Il a fait un petit bit sur le L1E Show. Là. OK. Puis juste ça, c'était golden. Ah Cruz, ouais? là. Oh, ouais, juste ça, c'était golden. Puis c'était comme même L1E, il était comme wow, je m'attendais pas à ça. Mais tu sais, c'est Dominic Cruz. Fait que ce côté-là, les conférences de presse, on a manqué quelque chose d'intéressant. Ouais, non, t'as raison. C'est un bon trash talk, Dominique. Vraiment une bonne répartie. Francis Ngannou. Ouais. Oh man, yes, un défi. Contre Jairzinho Rozenstruik. C'est bon. C'est ça? Excellent. OK. Ouais. Un bon combat. Le monde, je pense qu'il pense que Francis va exploser Rozenstruik. Mais ce qui, qui pourrait arriver. Mais je pense que c'est plus serré qu'on le croit. Mais encore, ceci étant dit, ça va être soit un chaos dévastateur d'Ngannou ou j'ai 3 théories. Chaos dévastateur d'Ngannou, chaos de Rozenstruik ou le combat le plus plate au monde après Ngannou versus The Lewis. Beast. Ouais. Je sais pas. Je sais pas c'est quoi ton feeling. J'ai pas l'impression qu'on va revoir Ngannou se retenir depuis ce fameux combat-là contre The Black Beast. Là. Ben, tu sais, ça reste à voir. Là. Mais des combats d'heavyweight comme ça, écoute, on s'entend pas de la science. Ça devrait pas durer si longtemps théoriquement. Là, de par Ouais, le mais à chaque fois qu'on style. dit ça. Ouais, c'est sûr. Mais tu sais, c'est pas comme genre DC qui se bat contre Ngannou dans le sens où Stipe Miocic qui te dit OK, il va pas rester devant à baigner. Là. Fait que, il va comme le lutter, tout ça. Là, ça va cogner. Jeremy Steven contre Calvin Kattar. Bon combat, super bon combat. Yes. J'espère que Calvin va gagner. S'il gagne, je pense que ça va être un excellent prospect. On va pouvoir l'ajouter dans la ligue de Perkian qui c'est un gars qui a un up-and-comer qui va être dangereux pour la catégorie. Puis que pas beaucoup de monde, je pense, qui veulent se battre avec ce gars. Ouais, je pense que c'est un problème pour bien du monde. Un gars qui switch beaucoup, non, il est très bon. Je l'aime beaucoup, Qatar. J'ai bien hâte à ce combat-là. Et finalement, esti, Faberglass va être content. Greg Hardy contre Jorgan De Castro. Je ne sais même pas c'est qui, ça, Jorgan De Castro. Ouais, écoute, c'est le combat, le pire combat de la carte, incluant les early prelims. Là. Aucun intérêt. Je sais pas. OK, prélim. Attends, main card, prélim. Le main card, c'est Pettis contre Cerrone. Ben, le prelim, le combat oui, lead-in. Ouais. Le numéro 2, Anthony Pettis contre Donald Cerrone. Un bon combat. Je pense que Pettis va gagner, celui-là. Je pense que Donald, là, il vient fatigué. Là. Puis en plus que Pettis l'a déjà battu, là, je pense que ça va être vraiment difficile. Puis l'affaire aussi avec Donald Cerrone, c'est qu'il aime ça, se battre à distance. Puis Pettis, c'est vraiment ça, sa force. En fait, c'est probablement un des meilleurs à se battre à distance. Il est pas tant bon pour se battre proche, par exemple, là. Mais il y a de la misère contre les gars qui mettent de la pression sur lui. Puis Donald Cerrone, c'est pas un gars de pression. Fait que je pense que Donald va avoir de la misère. Ouais, surtout pas en début de combat. Ouais, c'est ça. Il commence tranquille, souvent, Cerrone. Ouais, tu sais, le fait d'être laid back, c'est bien, mais des fois, ouais, c'est tough. Mais il n'est plus dans son prime non plus. Les deux, en fait, sont plus dans leur prime non plus. Mais c'est un beau match-up pour le mettre en fin des préliminaires pour vendre le pay-per-view. Je trouve que c'est excellent. T'sais. En même temps, ça me pose des questions de dire c'est quoi la valeur d'avoir eux en lead-in. On comprend le pourquoi, mais après ça, sur le main card, tu as Greg Hardy, man, je comprends pas. Là. Mais ça, c'est ça. Parce qu'il vend plus. Mais je peux pas croire qu'il vend plus que Donald Cerrone. Moi, je pense juste le UFC voit un potentiel marketing avec ce dude-là. Là. Oui, ils veulent vraiment là, faire du marketing avec ce dude-là. C'est weird, hein? Genre, pourquoi tu dirais un batteur de femmes, genre comme...
C'est quoi ouais, c'est ça exactement. C'est quoi ta ligne qui fait qu'il n'y a aucune ligne sur la planète qui peut le rendre sympathique ou même de le faire assez heal pour que le monde fasse non, tu veux juste pas le voir. C'est comme, mais s'il était talentueux, là, tu fais comme tu sais, décision douteuse du UFC. Mm-hmm. Ben, je sais pas, je comprends pas. Mais il est talentueux, c'est un esti d'athlète. Non, mais c'est un athlète. Ben, tu sais, vraiment, là, c'est un spécimen physique, ce dude-là, là, pour de vrai. Là. Mais c'est un des atouts. Mais tu sais, je veux dire, mec qui pogne quelqu'un qui a des skills en dehors de debout, là, on s'en rejasera, là. Non? Ouais. C'est ça, je veux dire, c'est comme, tu sais, en tout cas, mais pour être un athlète, c'est un athlète, man. Ce gars-là aurait pu faire toutes sortes de sports dans sa vie, comme il l'a prouvé aussi dans le passé, mais anyway, moi, ma théorie, c'est qu'ils veulent vraiment le... En tout cas, moi, ma stratégie, là, ça serait de le faire haïr le plus possible. Tu sais, le faire continuer à prendre son espèce d'inhaler entre les rounds, à se faire disqualifier, puis à knocker du monde en 2 secondes, puis avoir l'air d'un débile mental. Puis le mettre contre Ngannou. Ouais, juste pour l'achever comme faut, là. Ouais, juste pour genre que le monde soit comme « Ah, yes! » Ouais. Mais, ouais, non, c'est bizarre. C'est bizarre. Mais aussi, je pense que ça témoigne aussi de crime que c'est difficile d'avoir des bons heavyweights constamment. Ouais. Non, c'est vrai. Tu sais, l'autre fois, on parlait de boxe, là, mais la boxe, là, tu sais, ça a toujours été le heavyweight, c'était les kings, tu sais. Dans l'UFC ou dans l'MMA, c'est pas ça, pas en tout, là, généralement, tu sais. C'est weird, là, comme la différence entre les deux sports. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais en même temps, on dit ça, là, mais il y a quand même eu des champions heavyweight qui ont vraiment vendu. Puis là, bon, je dis ça, puis c'est sûr que c'est comme un glitch, là, Brock Lesnar, là, mais... Ouais, c'est une anomalie, je pense, là. Ouais. Mais... ouais, j'avoue. Puis tu sais, même les grosses années, là, Randy Couture, puis ça, tu sais, lui, c'était dans le fond, c'était un 205, là, mais tu sais, il montait heavyweight, a gagné une ceinture, mais tu sais, les gros bonhommes, les heavyweight, je dis pas qu'il n'y en a pas eu des bons, mais la qualité du spectacle de dire, OK, il y en a 3, 4, 5 dans la division qui sont solides, puis tu sais pas trop ça va être quoi l'outcome. C'est mince, là. Ouais. Ouais, non, t'as raison, man. Peut-être que c'est ça aussi qu'ils veulent faire, tu sais, grossir la catégorie, quelque chose de même. Il faudrait que Tyson Fury arrive dans l'UFC. On sait pas. Carla, non, attends, non. Alexei Oleinik. Ouais. Je l'aime bien, lui. Oleinik. Je suis pas capable de dire son nom, mais je l'aime bien. Un gars quand même weird quand il se bat, là, mais c'est... Man, ça doit être un des seuls que j'ai vu finir un bon fruit choke dans l'UFC. Puis il se bat contre Fabricio Werdum. Écoute, je vais te le dire, je donne pas beaucoup de chance à Alexei. Parce que, tu sais, il gagnait beaucoup de combats parce qu'il était weird au sol. Il faisait des techniques que genre personne faisait. Ouais. Mais contre un champion du monde en jiu-jitsu, je pense pas que ça va finir. C'est-à-dire qu'il va savoir comment défendre contre ces techniques-là. Ben, c'est ça. Contrairement aux autres, là. Tu sais, ce dude-là, il a déjà gagné un combat qui se faisait full mount, puis il a choqué le gars d'en dessous. Oui. Oh oui, c'est hallucinant. Mais en même temps, j'imagine qu'un gars qui est well-versed en BJJ, ça n'arrive pas, tu sais. Ben non, c'est ça, un gars. Ben, non seulement well-versed, là, mais genre un champion du monde, là. Genre... Je pense pas que ça va fonctionner. Ouais, bonne chance. Mais ouais, je donne pas beaucoup de chance à Puis tu penses-tu que ça va se passer au sol ou comment tu vois ça, ce combat-là? Hey, je pense que Alexei va aller à 1000% pendant 5 minutes. Puis soit mourir après ou gagner genre par un punch ou quelque chose. Je le vois pas gagner autrement qu'un lucky punch, là, parce que même Fabricio, je pense qu'il a une meilleure boxe que lui. Là. J'ai de la misère à voir Alexei gagner autrement qu'un lucky quelque chose, tu sais. À moins qu'il y ait quelque chose dans le réservoir qu'on connaît pas. Tu sais. Sinon, ouais, c'est ça. Ouais. Mais ceci étant dit, grand respect à cet homme. Je pense qu'il y a genre 80 combats, ce dude-là. Ah, c'est hallucinant, là. C'est hallucinant, c'est une machine, tu sais. Puis, non, mais ce combat-là, pour vrai, m'intéresse. C'est pas le combat le plus incroyable de l'histoire, mais le match-up m'intéresse. Ouais. Un bon match-up de gimmicks. Carla
Esparza contre Michel Watterson. Steve Claveau m'a dit que c'est son combat préféré de la carte. Il m'a texté, il m'a dit « Oli, je suis content qu'il y ait ce combat. » Mais ça va être un bon combat, je pense. Si on voit l'ancienne Carla Esparza, puis tu sais, on a commencé je trouve qu'elle s'est comme retrouvée dernièrement, là, un petit peu, Carla. Elle a recommencé à faire de la lutte plus. Elle a moins peur. Et il y a quelques combats qui avaient vraiment l'air d'avoir peur, tu sais. Mais là, depuis quelques combats, même si on en a perdu, là, je trouve qu'elle apparaît bien. Mais Michelle Watterson, ça va être un combat difficile aussi, je pense, pour elle. Carla, qui est un petit peu comme moi, qui n'aime pas ça se faire frapper. Je pense qu'il va falloir qu'elle amène ça au sol. Là. Mais en même temps, si elle gagnait ce combat-là, c'est un beau milestone pour elle. C'est un beau stepping stone pour Esparza. Ouais, vraiment. Mais bon, je sais pas si ça va aller se battre contre le top 10 après ça. Ouais, là, elle va se faire dépeigner, là. Ouais, ça, c'est... Bon. En tout cas, je pense que c'est quand même un pas pire combat. Je t'avoue que c'est un des combats qui m'intéresse le moins de la carte, là. Je pense que c'est un des combats les moins explosifs. Tous les autres combats, moi, j'ai l'impression que ça va être tous des finishes. Ah ouais? À date, là. Tout de quoi on a parlé, ça va être tous des finishes. Ouais, ça, un gros potentiel. Si je dis ça, là, mais genre, ça va être toutes des décisions. sauf Carla, man. Uriah Hall contre Ronaldo Souza. Un bon combat, encore une fois. C'est vraiment une belle carte. C'est vraiment, vraiment une belle carte. Pour de vrai, là, elle est meilleure que l'autre carte qu'il nous avait proposée la dernière fois. Ouais, il y avait intérêt. Il y avait intérêt que ça soit une bonne carte. Là, et imagine, là, il va faire 3 cartes en 8 jours. Les 2 autres cartes, ça va être n'importe quoi. Là. Ouais, c'est quoi ça? As-tu parlé des autres cartes ou il n'y en a pas parlé encore? Il y a comme des combats là, qui leak là, sur le web, mais c'est tous des combats, man, que c'est ça. Ah ouais. Puis, j'ai entendu dire, la rumeur dit qu'il y avait beaucoup de combats qui ont leaké, puis les combattants, ils disaient « Ouais, mais je sais même pas comment faire, je sais même pas comment je peux m'entraîner, je peux même pas aller au gym. » Genre, les combattants, ils peuvent pas s'entraîner. Mais ils ont signé? Je sais pas. Tu sais, moi, j'ai l'impression que le UFC doit mettre la pression, là. Je peux pas... Puis, tu sais, en même temps, soit mettre de la pression ou soit que les combattants sont comme « Ouais, OK, on veut vivre l'expérience de l'île. » Ben, tu sais, de ce qu'on voit, nous autres, depuis quelques semaines, là, des volontaires, c'est pas ça qui manque, là. Ouais, tu penses qu'on va voir Charles Jourdain? Ah, je sais pas, c'est une bonne question, ça. Mais en tout cas, lui, il a l'air d'être primé pour le faire si jamais il y a besoin. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, j'aimerais ça le voir. Ce serait vraiment fun. Oui. Il y aurait quelque chose de spécial de le voir sur une île. J'espère, man. Fuck. J'espère. Je serais jaloux quand même. Je serais jaloux. Mais là, en ce moment, les combats qui s'en viennent sont en Floride, genre? Non? Les combats qui s'en viennent sont en Floride, mais lui, je pense qu'il voulait vraiment se battre sur le... Comme ben des gars. Hein? Fight Island. Ben ouais, crime. Hey, surtout qu'Adena disait que l'octogone doit être sur la plage. Ben ouais. Les gars qui se font proposer de se battre en Floride, là, ils doivent faire « Ouais, je serais prêt peut-être dans 2 semaines. » Ouais, je comprends. Mais ouais. Ouais, j'espère qu'on va le voir. Ce serait vraiment cool. Ce serait cool pour la gimmick aussi de Fall. Early Prelim. Tabarouette. My God, ça arrête pas. Ça s'amincit. Vincent Luque contre Nico Price, un bon combat. Ça, c'est un bon combat, j'avoue. Ouais, ça, c'est vraiment un bon combat. Hey man, même quand la prélim, la pré-prélim, c'est Vincent Luque et Nico Price. Solide, hein? Ah ouais. Merci, man. On peut dire qu'est-ce qu'on veut de Dana, là. Mais au moins, il donne des bonnes cartes. Bryce Mitchell versus Charles Rosa. Moi, je comprends pas vraiment le hype en arrière de Bryce. Je vais te le dire. Là. Non? Non, je comprends pas. Je le trouve vraiment drôle de se... de s'être échappé genre une scie sur les testicules, là, puis s'être genre coupé le dick, là. Mais...
Ça, je trouvais ça bien drôle. Là. Je l'avais trouvé bien drôle qu'il riait de ça. Puis je pense qu'il s'était pogné une commandite de boxeur après ça. Ah ouais? Ouais. Mais je sais pas si c'est l'histoire, là. C'est qu'il a échappé Ouais. comme une drill ou quelque chose. Puis c'est ça, il y a eu un accident. Un accident de sac. Ouais, exactement, un accident de sac. Puis je pense qu'il avait posté genre une photo de ses boxeurs, même. Puis ses boxeurs étaient pleins de sang, là. C'est dégueulasse. Puis il avait trouvé une commandite de boxeur après ça. Au travail, Bryce. Il est quand même attachant. Il a quand même un certain charisme. Oui, absolument. Mais Mais tu trouves pas que c'est un kid qui peut grandir dans la division, selon toi? je pense qu'il va avoir de la misère. Je pense qu'il va avoir de la misère. Tu sais, Okay. en tout cas, il a un bon sol, là, ça, on ne va pas se le cacher. Mais tu sais, c'est des genres de gars qui sont très bons au sol, mais qui ont une lutte, en tout cas, à mon sens, là, pas excellente. Fait que quand ils vont trouver quelqu'un avec une bonne défense ou quelqu'un qui est un bon lutteur, ils vont avoir de la difficulté. Tu sais. OK. C'est comme ça que je vois ça. Mais, ceci étant dit, je pense que le UFC l'aime beaucoup, fait qu'il devrait être correct pendant quelques combats. Dernier combat! Aucune idée c'est qui. Ryan Spann contre Sam Alvey. Ça, je sais c'est qui. Ouais. Euh, C'est un opener classique, là. ouais. Je ne sais pas s'il va avoir encore son mouthpiece, Sam Alvey. C'est sûr. Son double mouthpiece. Il n'a pas compris. C'est un personnage, ça. Vraiment. Ouais, il est drôle. Ça, c'en est un autre qui se battra en 2 semaines. Ben ouais, tu penses que sa femme va encore être dans son coin? Elle est toujours là. C'est que c'est sick, man. C'est hot. J'aime comment tu le dis. Faudrait demander à Claveau qu'est-ce qu'il en pense. Ah oui. Hey, je veux faire un top 3 avec Claveau. Faudrait trouver Le top 3 des meilleurs combats féminins. Concept. Hein? Le top 3 des meilleurs combats féminins. Ben ouais, mais c'est ça que j'avais dit la dernière fois, mais je suis pas sûr qu'il serait tendance. Puis je suis pas sûr que. Ben non. Je pense que le podcast se ferait canceller après ça. On se ferait canceller. Ben, ça serait le fun d'en faire un avec lui, ouais. Ouais, non, ce serait fun d'en faire un avec lui. Hey, j'ai un dernier sujet que je voulais te parler avant de finir ce podcast-là. Puis avant d'en parler, j'ai un nouveau Patreon, un nouveau gang member. Ce dude-là, il m'a vraiment fait plaisir. Il s'appelle Yannick Jonka, puis il m'a écrit sur ma page d'athlète, sur ma page de podcast, sur mes Instagram, puis sur Patreon, pour me demander si c'était toujours correct pour que j'envoie des photos signées. Ah ouais? Ouais. Fait que, ouais, les gang members, ils ont des photos signées. Puis là, je lui ai dit, tu sais, ça va prendre un petit peu de temps, mais oui, si tu vas les avoir. Mais ça m'a comme fait plaisir. J'étais comme, tabarouette, il veut vraiment ces photos signées. Si, je suis encore dans le game. C'est correct, ça. Fait que, ouais, merci à Yannick Jonka de m'avoir. C'est quoi son nom de famille? C'est pas Jonka, là. C'est Jonka. Ouais, Jonka. Ouais, je dis Jonka, là, mais c'est. Tabarouette, je suis pas bon, hein. Yannick Vonka. Ah, c'est cool, puis il va être content. Ben, Jonkas. Exact. Oui, ouais. Jonka. Yes, sir. Jonka. Mais ça sonne, tu sais. Ouais, OK. Yannick Jonka. Hey, merci, Yannick. T'es mon boy, puis tu m'as fait plaisir. Le dernier sujet, ben, j'ai peut-être 2 autres sujets pour toi. Premier sujet, c'est que l'article que tu m'as envoyé de Mark Hunt, qui disait qu'il voulait se battre encore 6 fois. Ce bon vieux Mark Hunt. C'est quand même un petit peu triste. Là. Mais pour payer ses frais d'avocat. Oui, c'est pour payer ses frais d'avocat parce qu'il a poursuivi le UFC. Puis il a perdu. Ouais, c'est ça, il a perdu. Là. Je l'ai dit lamentablement, là, mais tu sais, il y a vraiment eu des grosses testicules d'attaquer le UFC comme ça, tout seul, tu sais, un athlète. Puis pour de vrai, moi, je pense qu'il y avait des bonnes raisons. Là. Ceux qui. Oui, il y avait vraiment des bonnes raisons, en fait. Là. Puis je trouve ça quasiment weird qu'il ait perdu. Mais pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est qu'il s'est battu contre Brock Lesnar. Puis si je me souviens bien, c'est ça l'histoire, là, tu me corrigeras ou le monde me corrigeront si je me trompe, là, mais c'est qu'il s'est battu contre Brock Lesnar, il a perdu. Après, Brock Lesnar, il a testé positif. Puis on a su qu'il avait testé positif avant qu'il se batte contre Mark Hunt. Ouais.
Fait que théoriquement, le UFC savait qu'il était dopé. Oui, et il y a d'autres instances où, là, j'oublie les noms, mais il s'est battu contre d'autres gars qui, après, ont testé positif et c'était récurrent, là, pratiquement. Fait qu'il était comme dans une vibe, lui, où il se battait tout le temps contre des gars dopés, là. En plus, au-delà de ça. Puis lui, il voulait des compensations financières, tu sais. Ben, qu'est-ce qui serait Je dis pas que c'est logique, faux, ça? absolument, mais c'est juste qu'il y a comme... Tu sais, c'était back-to-back-to-back, là. Fait que lui a décidé que... man, Dana, c'était La terminé, pire là. personne, ouais. Ouais. Mais, pour de vrai, c'est bizarre, là, ces affaires de Brock Lesnar, là. Ça, j'ai vraiment de la misère à concevoir ça. Puis, tu sais, moi, je me suis déjà battu contre un dopé. Ben, en tout cas, Il s'est fait pogner. qui s'est fait pogner, ouais. C'était, voyons, Ferreira, Diego Ferreira. Puis, il s'était fait pogner après mon combat. Puis, il y avait quand même, tu sais, il m'avait battu, là, puis il y avait quand même un débat à avoir que, tabarouette, tu sais, moi, j'ai perdu mon combat. Lui, il s'est fait pogner. Est-ce que je devrais avoir le bonus de victoire? Puis, tu sais, soit lui va garder son bonus de victoire. Tu sais, il y a quand même un débat à avoir avec ça. Là. C'est quand même 50% de la paye. Oui, puis je pense que l'impact aussi est plus loin que ça. C'est-à-dire qu'à ta fiche, tu as quand même une défaite ou même, tu sais, parce qu'encore là, tu changes-tu le record? Parce que, tu sais, pour l'instant, il n'y a rien de ça qui se passe, là. Mais Ouais. après ça impacte quoi dans tes... Mettons, c'était ton dernier combat avant de re-signer ou, tu sais, ça implique peut-être des bourses futures qui sont encore plus basses qu'elles auraient pu être, me semble. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, nous, l'affaire du no contest aussi, c'était pas arrivé, mais tu sais, j'ai pas fait mes devoirs non plus. Là. J'ai pas fait, hey, on va le poursuivre. Mhm. Mais non, ça avait été bizarre, ça. Ça avait été bizarre. Mais je Ça aurait pense été pas qu'il y perçu avait. comment, tu penses, toi? Mettons, justement, tu avais fait tes devoirs, comme tu dis. Mettons, Je sais pas. dans les autres Je pense fighters, ouais, je pense que ça aurait mené à rien. Là. Je pense que ça aurait été de l'argent gaspillé. mais tu penses que ça aurait Pour être été vraiment. mal vu de la part des autres fighters que quelqu'un fasse, hey, là, man, c'est mon record ou whatever, tu sais, Ben, je te dirais que selon ma théorie, 70% des fighters seraient pas contents, puis 30% seraient contents. C'est assez bien expliqué. Mais ouais, non, je sais pas comment ça aurait été reçu, ça. Ouais. Mais bon, anyway, tu sais, quand je l'ai su, j'ai fait hey, fuck off, là, genre, OK, hop, tout de next, là, je vais pas perdre mon temps là-dessus. Puis, Trop tu sais, en plus, d'énergie c'est un aussi. combat quand même vraiment serré, là. J'avais juste à gagner le 3e round, puis ça serait pas arrivé. Là. Fait que, tu sais, c'est pas... si j'avais gagné le 3e round, tout ça aurait été correct. Fait que je mettais ça sur ma faute, là. Non, je comprends. Mais le feeling n'est pas le même de battre un dopé que de perdre contre un dopé. Tu sais. Ouais. C'est Sûr, sûr. là. Ouais. Mais pourquoi on parle de ça? Ben, Mark Non, on Hunt, parle de la Mark Hunt. poursuite, ouais. Ouais. Mais il voulait faire 6 Fait combats, je que, pense que c'était en boxe, là, précisément, pour payer ses frais. Fait que c'est beaucoup 6 combats, honnêtement, dans sa vie maintenant. ben, surtout en boxe, tu sais, c'est... en tout cas, j'espère qu'ils vont pas le maltraiter, là, mais moi, l'impression que j'ai, c'est que la boxe va essayer de prouver quelque chose que les combattants de MMA sont moins bons que les boxeurs, puis il va se faire frapper dessus, là. Même s'il y a des grosses poires, là, Mark Hunt, je pense pas qu'il peut vraiment compétitionner présentement avec le upper strat des boxeurs. Là. Ouais. Mais en C'est tout un cas, peu on va lui triste. souhaiter bonne chance. Ouais, vraiment. Mais il y a des couilles. Hey man, les plus grosses, mon gars. Il y a toujours eu des couilles, Mark Hunt, par exemple, parce que tu te souviens-tu quand le UFC voulait le laisser partir puis il était prêt à payer son contrat à quand Oui. même un gros montant. Puis Mark Hunt avait dit non, je vais me battre pour vous. Puis là, tu sais, il était pas sur une bonne lancée, Mark Hunt, puis il avait réussi à revenir. Mais il avait pas. Il s'était-tu battu pour non, il s'était pas battu pour la ceinture, mais il avait pas assez proche de se battre pour la ceinture. Oh, ouais, Puis il est devenu un fan favorite après. Ben, tu sais, il avait déjà été un fan favorite à cause de Pride, là, mais il est comme redevenu une légende. Ouais, il y avait une deuxième vie, là. Ouais, c'était vraiment beau travail, Marc. Moi, je suis un grand fan de lui. Là.
Selon moi, son combat contre Bigfoot, contre Bigfoot Silva, c'est un des meilleurs combats à vie du MMA. Voilà, du MMA en Ouais. général. OK. Ouais. Je sais pas si tu te souviens de ce combat-là. Là. Ah ouais, absolument. Mais c'était d'un ridicule. Là. Ça aurait dû être arrêté genre 8 fois ce combat-là, man. Mais c'est le même qui crée des légendes. C'est un peu comme c'était quoi Frankie Edgar contre Maynard. Là. C'est comme si tu laisses pas le gars, si tu t'arrêtes le combat, là, puis tu laisses pas le gars se relever comme 14 fois, ça devient pas Frankie Edgar. Ou, je sais pas qui en parlait récemment, puis la référence, c'est un peu ça. Mais fait qu'un combat comme ça, autant que c'est pas santé, mais ça crée des moments magiques des fois. C'est au détriment des gars, là, c'est ça. Oui, tout à fait, tu as raison. Le dernier sujet que je voulais parler, c'était Robert Whittaker. Robert Whittaker qui a comme... c'est que je suis pas bon pour dire les noms, mais Robert... C'est savoureux, mon gars. Robert qui a disparu. Il avait disparu depuis, 1 an et demi, depuis sa défaite. Depuis sa défaite contre Adesanya. Le monde se demandait pourquoi. Il y avait des rumeurs qui disaient qu'il avait comme fait un... C'était quoi la rumeur? La rumeur, c'était qu'il y a un de ses enfants qui avait une opération. De quoi de Une opération, puis il avait comme donné la moelle osseuse, ça se peut-tu? Une affaire de même. Oui, la moelle osseuse à son kid. Puis là, je suis pas un docteur, je suis pas comme Trump, moi, là, fait que je sais pas c'est où qu'il allait mettre ça. Mais il avait donné de la moelle osseuse à son kid. Mais finalement, c'est pas arrivé, c'est pas ça qui est arrivé, c'est une rumeur. Puis là, on a su... puis c'est un bel article pour de vrai, je pense que c'était MMA Junkie ou quelque chose, mais c'est un bel article. On a su que vraiment, il a fait un burn-out. Il a vraiment fait un burn-out, Robert. Ouais, il a juste cassé éventuellement dans un training un bon dimanche. Puis, ouais, l'article est intéressant. Là. On pourrait peut-être le linker, je vais essayer de le retrouver. Là. C'est une bonne lecture, honnêtement. Ouais. Puis c'est ça, il disait qu'il avait comme commencé il avait fait un plan d'entraînement avec son camp avec son camp. My God, j'ai dit beaucoup d'entraînement. Donc, il avait fait un plan avec son camp. Puis son plan, man, il en parlait rapidement. Puis je sais pas si c'est vrai, là, mais si il disait la vérité dans l'article, là, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a aucun bon sens. C'était comme 7 jours sur 7 s'entraînait 3 à 4 fois par jour. Oui, pour de vrai, ça se peut pas. Là. Ben, ça se peut pas. Et c'est genre, je peux partir des rumeurs, là, mais s'il faisait ça, il était clairement sur quelque chose. Là. Je veux dire, c'est impossible que tu prennes pas de repos, que tu t'entraînes 3 à 4 fois par jour. Tu sais, 3 à 4 fois par jour, là, c'est... Disons que tu t'entraînes 1 heure là, chaque entraînement, là, c'est 4 heures. C'est 3 à 4 heures. Ouais. Puis, selon moi, c'était pas 1 heure chaque entraînement. C'est ça. Puis c'est ce qu'il semblait dire. Puis moi, la gueule m'a tombé là, parce que je me disais comment tu peux, premièrement, une partie de ton entraînement s'est récupérée là, en partant. Là. Puis comment tu fais pour. Puis c'était pas une 5-6 jours semaine, c'est ça l'affaire. Là. Puis, puis je me dis, c'est-tu au point où l'histoire est plus grosse pour justifier le. Parce que, man, c'est correct là, d'avoir un breakdown, là, puis whatever. Mais si c'est vrai, je sais pas comment un humain, man, peut faire ça pendant des années, là, parce que je sais pas combien de temps il était sur ce régime-là. Là. Puis il disait, il se battait, il prenait un petit repos, puis il recommençait tout de suite 7 jours sur 7, non-stop, puis qu'il voyait plus sa famille, qu'il allait plus à des enterrements, qu'il allait plus à des mariages, débile, il cancellait tout. Là. Ouais. C'est vraiment, vraiment intense. Puis, man... En tout cas, j'espère qu'il va aller mieux. Puis là, il a dit qu'il a changé de camp, puis que maintenant, il trouvait ça important de se reposer. Fait que, tant mieux pour lui. Moi, c'est un gars avec qui je m'étais entraîné, Robert. Là. Ah ouais? Dans le temps, il s'entraînait au Tristar. Puis... s'entraînait-tu 4 fois par jour? Non, pas à ce moment-là. Mais il était bon, il avait un gros potentiel. Dans ce temps-là, je m'en souviens que je faisais du sol avec lui. Il était 170. Il était 170 dans ce temps-là. Je faisais du sol avec lui, puis pour de vrai, j'avais pas de difficulté, man. Genre, je l'amenais facilement au sol, je le tapais. Debout, il était très tannant.
Vraiment, vraiment talent. Tu sais, c'est comme... il était toujours dans ta face. Là. Il était vraiment, vraiment avancé. Puis je me souviens qu'il faisait des estis de guerre avec Francis Carmon. Ah ouais? Oui, man. Puis, tu sais, des genres de guerre que le monde applaudissait. Ouais! À la fin du round, puis que Georges disait, vous êtes des attardés, pourquoi vous faites ça? Ouais, ça fait le profil. Ben ouais, vous devriez pas faire ça si c'est pas bon pour vous. Puis, il avait quel âge dans ce temps-là, à peu près, tu penses? Hey, il était jeune. Il était vraiment jeune, parce que comme tu te dis, à ce moment-là, il était moins avancé en lutte puis au sol. Tu sais, là, présentement, je pense que c'est un athlète vraiment, vraiment complet, là. En tout cas, ce que j'ai vu contre Yoel Romero, que Yoel n'avait pas vraiment été capable de l'amener au sol, puis Yoel, c'est un excellent lutteur, là. C'est impressionnant, effectivement. Ouais. 2 combats en plus, là. Ouais, 2 combats. Fait que je m'en souviens plus. Il était très jeune. Tu sais, là, il y a quoi? Je pense qu'il y a 28 ou 26. Ce coin-là. Dans ce coin-là. Fait que, tu sais, il devait avoir 20 ans à peu près, là. OK. Mais un gars super sympathique aussi. Moi, je l'aimais beaucoup, Robert, là. Puis, il s'entraînait fort, mais il s'entraînait pas 8 heures par jour, par exemple. Ouais. Fait que c'est ça. C'est le dernier sujet que... J'imagine on apprend de tout ça, là, mais man, que ça ne doit pas être évident. Tu sais, je veux dire, déjà que toi, tu te bats, tu fais déjà des sacrifices dans tes cédules de toute nature, là. Mais juste d'y penser à ce niveau-là, c'est comme, man, inconcevable, là. Je veux dire, tu vas-tu manquer des funérailles, tu sais, tu vas-tu, tu sais, je veux dire, tu sais, Noël, tu peux bien passer le Noël avec ta famille, là. Je peux pas croire, tu sais. Mais ça, c'est une À moins décision d'un que j'ai combat prise aussi. aussi. Ouais, mais ça, c'est une décision que j'ai prise, par exemple, tu sais, quand j'ai eu ma fille, là. Parce que, tu sais, je voyais beaucoup de combattants qui devenaient champions du monde, puis tout. Puis ils disaient toujours, après leur carrière, qu'ils regrettaient que de s'être s'être entraînés, puis qui ont comme laissé côté un petit peu leur famille, puis qui se rendaient compte, après leur carrière, que, tu sais, être champion, OK, oui, c'est cool, là, mais qui n'ont pas vécu, là, ils n'ont pas été autant qu'ils voulaient avec leur enfant. Puis, tu sais, moi, c'est comme un petit peu la décision que j'ai prise quand j'ai eu Lily, là. C'est tu sais, de vraiment être là pour elle. Puis, tu sais, moi, je suis séparé de la maman. Ouais. Fait que, tu sais, là, présentement, durant le confinement, je l'ai 1 semaine sur 2. Fait que c'est vraiment cool. Fait que, tu sais, oui, je fais mes entraînements, mais tu sais, je vais pas faire 8 heures d'entraînement quand elle est là. Fait que, Ouais, c'est ça. C'est des moments que tu ne revivras pas anyway, tu sais. Fait que t'en profites. ouais. Là. Puis, tu sais, même, je pense que John Jones en avait parlé de ça, qu'il voyait pas sa famille vraiment, puis que... Ouais, mais c'est parce que les autres sont pas dans un bar avec de la poudre. Là. Ouais, c'est ça. Tabarouette, tu m'as vu venir ici avec ma... C'est MVP Rod, il évolue. Mais ouais, OK. J'allais faire une joke de prostituée, mais je vais pas me... Beau travail, MVP Raj. Ouais. Hey, je pense que ça va être ça pour aujourd'hui, parce que ça fait quand même un petit bout qu'on parle. Parfait, mais je suis bien content, mon gars, c'était bien cool. Puis on avance vers les combats tranquillement. Ah ouais, man. Ça va faire du bien. Là, ça veut dire qu'on va préparer un pot. Damn right! Damn right, Raj! Ça sent bien. Ouais, ça sent bien. Fait que oui. Hey, écoute, t'as raison. J'avais même pas pensé à ça, en fait. Mais la semaine prochaine, c'est quoi? C'est dans 14 jours? Ouais, c'est le 9. OK, le 9. On va faire la même chose qu'on fait d'habitude pour les Patreons. Fait qu'on va donner le formulaire pour les Patreons le mardi. Même s'il y a des rumeurs que ça se passe pas, on va quand même trouver les odds. Mardi le 5, là, je crois. Ouais. Fait qu'on va donner pour les Patreons, on va donner le formulaire mardi ou mercredi. Puis pour le reste du monde, on va le donner le samedi. Parfait. Comme d'habitude. C'est juste que là, il va y avoir... non seulement il faut parier sur les combats, mais il va falloir parier aussi sur oui ou non que ça va se passer. Ah oui, écoute, il va y avoir plein de side betting là-dessus, c'est sûr. Oui, ça va être parfait. Là, en même temps, là, genre, les gens qui participent au pool, là, parlez-en. Il y en a un gars là, ça fait 2 mois qu'il n'y en a pas eu. Là. Ça serait le fun qu'on pète un record de participation. Ça serait insane. On était combien la dernière fois? 100, c'est ça? On a eu plusieurs au-dessus de 100. Je pense que le plus qu'on a eu, c'est près de 120.
dans un 120. gala. 116, 120 dans ces coins-là. OK, on va essayer de se rendre à 121. Non, c'est une blague, mais MVP Rush, on va aller plus haut que ça. Là. On va se rendre à 200. Qu'est-ce que t'en penses? 200, c'est excellent. Puis en Défi plus, accepté. moi, je suis comme, OK, si MVP Rush, si tu veux travailler plus, c'est... Mais écoute, le 9 mai, c'est pour la bonne cause, là. Premier gala en 150 ans. Let's go. Ouais, c'est bon, ça. On fera de la promo. On va faire de la promo. On va demander à notre armée de Canadiens gangsters de partager ça. Ben ouais, toi, OK. t'as des pimps puis t'as des steroid dealers. Let's go. On s'est même allé sur la job. Là, puis... All right, man. Yes. Merci beaucoup pour cette petite journée-là. Je vais aller prendre du soleil un peu, puis on s'en reparle. Ouais, je suis désolé d'avoir pris autant de temps de ta belle journée, mais c'est ça. Va te faire bronzer, là. All right. Moi, j'en ai besoin. OK, ciao.